Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du tout nouveau MTT de 2025 sorti au mois d'août au prix de 150 euros. Oui, 150 euros, c'est très cher. Déjà, aperçu de la boîte, on trouve ça vraiment très joli. Petit arrière-plan sur Felucia avec bien sûr le MTT en première place et beaucoup de surprises à l'intérieur surtout. L'arrière de la boîte nous présente surtout toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir. Il y en a pas mal quand même pour un set à 150 euros. On va commencer par les figurines avec bien sûr 6 droïdes B1 classiques. Bon, c'est pas des figurines très très rares ou impressionnantes. On continue avec un droïde pilote, c'est pareil, c'est pas très intéressant. Mais pour une nouveauté, on a les nouveaux droïdes commando qui viennent tout juste de sortir, qui n'étaient pas sortis depuis 2015. Donc très belle surprise. Pour la République, on y retrouve Ayala Sekura, figurine qui n'était pas sortie depuis très longtemps, avec deux têtes différentes. Puis le commandant Bly, qui était attendu depuis des années par les fans de Lego Star Wars. On a enfin, avec des accessoires exceptionnels comme son toute nouvelle épaulette en plastique dur. On y retrouve un petit staff légèrement différent que celle qui était sortie déjà en 2024. Mais bon, là, on va parler du principe, le MTT. Il est magnifique, mais légèrement trop petit à mon goût. On verra ça plus tard. Mais sinon, aperçu de loin, je le trouve magnifique. Pour continuer, eh ben, voilà quelques aperçus de tous ces angles, donc l'avant, l'arrière, sur les côtés, tout ça. Et vraiment, des stud shooters pour les enfants. On peut ouvrir le haut et deux petites pales sur les côtés pour y passer un droïde pilote, donc le droïde pilote du lot, pour le faire contrôler le MTT. Là, hop, on pose le pistolet à l'arrière. On peut y placer aussi, bien sûr, le droïde. Je galère un peu à le poser, mais bon, c'est pas très compliqué. On referme les pales sur les côtés, on repose le toit qu'on clip très facilement au-dessus. Très joli, je trouve, c'est la plus belle partie. Et puis voilà, comme ça fait très bien. On peut ouvrir toutes les plaques sur les côtés, il y en a partout, ça s'ouvre de partout. On peut y trouver les armes qu'on a rangées pour les droïdes qui sont rangées à l'intérieur sur les racks. On peut ouvrir sur les deux côtés, droite comme gauche. On y retrouve sur les deux côtés, bien sûr, les pistolets pour ranger. Donc, en tout, on en a 8, puisque 4 et 4, ça fait 8. On peut ouvrir l'arrière pour y placer le staff. Un peu compliqué à placer, mais c'est pas écrit sur la notice, mais on peut quand même le faire, bien sûr. C'est compliqué à filmer, mais bon, là, voilà, on prend le staff. On essaie de le glisser derrière entre les deux petites pièces rouges transparentes. C'est un petit peu compliqué, mais quand on a le coup de main, après ça passe. Hop, voilà, vous voyez, entre les deux pièces. On peut refermer le capot du dessus. Et hop, ni vu ni connu, et les ranger. On peut jouer avec maintenant. On a des petits trous en dessous pour plus de jouabilité, pour qu'il puisse rouler et que ça soit plus agréable au lieu qu'il racle le sol, que ça abîme tout. Au moins, il roule et c'est sympa. La fonctionnalité principale, bien sûr, il s'agit du déploiement de droïdes. Pour les connaisseurs, vous devez venir là, vous dites, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait pour mettre 16 druides à la place de 6? Et tout ça, je vous explique juste après, mais voilà, on peut sortir de base 6 droïdes, on peut les re-rentrer pareil avec une fonctionnalité géniale, je trouve. Je trouve ça exceptionnel comment avec aussi peu de pièces techniques qu'il y a dans le set, on peut réussir à faire une fonctionnalité aussi bien. Donc voilà, 6 droïdes de base dans le set, petite amélioration grâce à un YouTuber que vous devez sûrement connaître, Lego Leader, qui dans cette vidéo-là, il a réussi à rajouter en tout 16 droïdes. Sinon, bien sûr, en parlant de la taille, aïe 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 aïe, ça c'est un gros point mort. Regardez-moi à côté de l'ATTE de 2013. L'ATTE qui est censé être 2 fois plus petit, même beaucoup plus qu'un MTT, il est rikiki à côté. Rikiki le MTT. Donc ça c'est vraiment un truc qui va pas. Sinon c'est les 150 euros. N'achetez surtout pas à 150 euros. Attendez quelques années, il sera à 110, 120 euros. Prenez-le et voilà. Et c'est déjà la fin de la vidéo. Et oui, le MTT était magnifique, franchement, j'adore. Mais vous faites pas avoir par les 150 euros. Attendez un peu encore qu'il soit beaucoup moins cher, parce que 150 euros c'est beaucoup trop. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je sais que je le dis pas souvent et ça, c'est pas très très grave. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. À une prochaine fois pour une prochaine review. Salut.
Alors à droite, t'as mes vidéos YouTube, les dernières qui viennent de sortir et celles qui font plaisir, tout ça. Sinon, bah tiens, clique sur mon profil, vas-y. Ouais, c'est fait pour t'abonner, ouais, c'est bien. Bah sinon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, c'est tout, à la prochaine.